Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Agence Akopa TV. Selon Winston Churchill, le succès, c'est d'aller échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est sous cette citation que nous recevons aujourd'hui dans notre émission Un entrepreneur, un entretien, dans le cadre de la saison 2 de cette émission, Madame Fanta Ibrahim, la promotrice de Fantash Fashion, qui est une entreprise de production des chaussures et des accessoires pour les hommes, les femmes et même les enfants. Bonjour Madame Fanta. Bonjour Agence Akopa. Bonjour Monsieur Seydou. Merci beaucoup et bienvenue sur Un entrepreneur, un entretien. Merci. Alors, chers téléspectateurs, avant de rentrer dans le vif de cet entretien, nous allons vous montrer quelque chose dont nous vous invitons de suivre avec nous. Madame Fanta. Au Niger, de plus en plus, on constate que les jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat afin de s'auto-employer et ou répondre à un problème de société. En effet, c'est dans cette lancée de la région de Tawa que Sangare Ibrahim Fanta lance son entreprise de confection et de vente de produits artisanaux locaux afin de promouvoir la culture nigérienne. Fantas Fashion est spécialisée dans la confection et la vente des produits locaux, des produits artisanaux et des sacs et des chaussures. Traduit moderne, quoi, comme vous le voyez. Gestionnaire de formation, Madame Fanta nous explique comment elle se retrouve dans ce secteur. Le parcours n'a pas été vraiment facile, mais bon, je me suis retrouvée ici aussi par passion. Déjà, j'ai étudié la gestion hôtelière et touristique. Et qui dit tourisme dit artisanat. Et depuis toute petite, je suis vraiment passionnée des produits artisanaux. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer donc du côté artisanal pour voir ce que ça va donner afin de promouvoir nos produits locaux et de valoriser la culture nigérienne. Comme tout autre domaine, Fanta a laissé entendre que son entreprise lui a offert beaucoup d'opportunités, mais il y a toujours des défis à relever. Bon, alhamdulillah, les opportunités, vraiment, ça va. Et nous avons vraiment eu plein d'opportunités, si je peux le dire. Nous avons eu beaucoup de contacts. Voilà, nous avons eu à participer aux foires. Nous avons vraiment eu plein de choses, en fait. Plein de choses positives. Voilà, beaucoup d'encouragement. Et nous avons aussi incité les gens à vouloir vraiment consommer local. Les difficultés que nous rencontrons, certes, il y a des difficultés, mais personnellement, je ne trouve pas trop de difficultés parce que moi, je les transforme en opportunités. Je ne vois que du positif. Je ne vois que du positif et puis je suis en train de voir vraiment le résultat que moi, je souhaitais avoir. Au début, ce n'était vraiment pas facile. Les hommes trouvent ça ridicule, que non, c'est vraiment pas un truc qu'une femme doit se lancer, consommer. Les gens n'avaient pas vraiment l'idée de ce que moi, j'aimerais vraiment apporter surtout dans le domaine, dans la culture nigérienne. Mais alhamdulillah, avec le temps, ils ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à comprendre pourquoi, parce que là où je vous parle là, vraiment beaucoup de jeunes préfèrent maintenant consommer local que d'acheter des trucs ailleurs, des trucs importés. Signalons la promotrice de Fantash Fashion ne compte pas s'arrêter à Tawa car ses marques circulent actuellement un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Madame Fanta, après avoir revisité ces reportages que notre rédaction a réalisés, quels sont vos mots et vos impressions sur les résultats que vous avez reçus jusqu'ici? Alors, nous disons vraiment déjà merci. Merci parce que c'est un plus. Voilà. Nous avons eu de la visibilité, surtout des gens qui nous ont contactés pour nous encourager. Voilà, des félicitations aussi. Ça motive. Ça motive, si je peux le dire. Et merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes entrepreneurs. Dans les reportages, vous avez parlé d'opportunités en entrepreneuriat. Comment qualifiez-vous ces opportunités ou bien où vous faites allusion des problèmes en opportunités, où vous transformez toujours les problèmes en opportunités? Comment cela arrive-t-il
que vous arriviez à transformer ces problèmes-là en opportunités? C'est comme je vous l'avais dit. Moi, je suis une personne très optimiste. Hein. D'accord. Je suis très positive. Ok. Du coup, quand je rencontre une difficulté, je fais tout pour la transformer en opportunité. En opportunité, d'accord. Oui, D'accord. pour la transformer en opportunité. Parce que ça sert à rien de voir le négatif. C'est quelque chose que toi-même tu veux. Oui. C'est quelque chose que toi-même tu veux avancer D'accord. dedans. D'accord. Voilà, c'est un peu ça l'idée en fait. D'accord. Alors, là, nous allons rentrer quand même dans le vif du sujet. C'est vrai, dans les reportages, on n'a pas clairement développé qui est Madame Fanta. Oui. Je pense que ceux qui nous regardent en ce moment, beaucoup veulent découvrir à travers vos créations. Beaucoup veulent effectivement comprendre qui vous êtes et comment cette passion-là s'est largement développée étant gestionnaire. Parce que ça a été mentionné dans les reportages, vous êtes un gestionnaire, mais finalement vous êtes retrouvé dans la mode et la création et l'estimation. Ça va de pair, si je peux le dire. D'accord. Oui, comme je vous l'avais mentionné, j'avais étudié la gestion hôtelière et touristique. Ok. Et qui dit tourisme dit l'artisanat. Ça va de pair. D'accord. Et voilà. Je suis Sangari Ibrahim Fanta. Je suis nigérienne. Je le mentionne à cause de mon prénom. Oui. Voilà. D'accord. Je me suis retrouvée dans l'artisanat par passion. Voilà, par passion. Comme par rapport au parcours académique, oui. Vous avez passé les primaires, les collèges, peut-être de façon résumée, puisque c'est une Bon, voilà, déjà j'ai un bac A, okay. A4. Okay. Donc après ça, j'étais partie à l'université, à l'Institut universitaire de technologie ici d'Ottawa. Okay. Voilà, l'UT. J'ai étudié la gestion hôtelière et touristique. Okay. Voilà. Donc après ça, la licence. Oui, après la licence, j'étais partie de stage en stage. Voilà, de stage en stage. Après, j'ai pu obtenir le service civique. J'étais en plein service civique lorsque j'ai rencontré sur Facebook des jeunes Togolaises qui sont dans le domaine des accessoires aussi, de création. C'était des femmes? Oui, c'était des femmes. Des femmes, une Togolaise et une Malienne. D'accord. Voilà. Elles sont plutôt dans la création des accessoires en pagne. Voilà. Des boucles d'oreilles, des sacs, des chaussures, des bracelets et tout ce qui va avec. Donc, j'ai pris mon courage en main. On le dit, je les ai contactées. Oui. Voilà, je m'étais inscrite. Elle venait du Togo, elle venait à Niamey pour la formation. Donc, je me suis inscrite et après l'inscription, j'ai effectué le déplacement de Tawa à Niamey pour y participer. Et c'était parti de là. D'accord. Et après la formation, est-ce que c'était la belle vie ou bien... Non, bien évidemment, il faut des efforts. Hein. Voilà. Après la formation, j'étais revenue à la maison, j'ai essayé de continuer à m'exercer à la maison. J'ai confectionné un sac et une paire de chaussures en pagne. D'accord. Là, j'ai décidé de prendre une belle photo pour poster sur mon statut WhatsApp. D'accord. Et de là, il y a un de nos camarades qui a acheté la création. Je dis, mais waouh! Donc, ça peut donner. La création, c'était pour un homme ou bien pour une femme? Pour une femme. Ok. Pour une femme. D'accord. J'ai pris ma pointure pour la chaussure. Je les ai créées juste comme ça. Oui. Oui. Et ça lui a impressionné? Voilà, ça lui a impressionné. Il a acheté pour m'encourager. Oui. Et de là, j'ai vraiment eu la force de pouvoir continuer. Après ça, d'exercice en exercice. Et c'était parti de là. Je commence à avoir des commandes par-ci, par-là. Après le pain, j'ai décidé
de me lancer un peu plus en associant le cuir, nos pagnes traditionnels du Niger, comme le pagne tissé, des amas, le kuntala, et les pagnes qui ont du design vraiment purement traditionnel. Donc, voilà. Jusque-là, est-ce que l'entreprise Fantash Fashion a déjà vu les jours? Ou bien c'est toujours des tâtonnements, c'est des hésitations? Non, jusque-là, c'était vraiment des tâtonnements, des hésitations. Je voulais vraiment pas me lancer à 100%, quoi. Okay. Je m'amusais. Voilà. Je m'amusais. D'accord. Voilà. Alors, comment pensez-vous votre parcours, en tout cas professionnel et si vous entrepreneur, pourrait inspirer d'autres jeunes qui pensent que pour entreprendre, il faut un financement, il faut un fonds de roulement, tout ça là, comment cela pourrait inspirer les gens qui nous regardent pour qu'ils sachent qu'effectivement, l'entrepreneuriat n'est pas synonyme de financement, c'est peut-être une question de mentalité. Je dirais pour entreprendre, il faut avoir d'abord le courage. Voilà. Il faut être courageux, il faut oser, surtout savoir ce qu'on veut. Voilà, savoir dans quoi on va se lancer. Pas tâtonner de gauche à droite. Voilà, il faut vraiment se focaliser sur une chose. Voilà, il faut oser aussi et persévérer. D'accord. Alors, il y a quelque chose souvent qui est un peu tabou dans notre pays, la femme et l'entrepreneuriat. Quelle est votre vision des choses? Comment regardez-vous ces deux appellations, femme et entrepreneuriat? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est... Femme et entrepreneuriat, ça n'a jamais été facile. Ah bon? Ah oui, surtout ici au Niger. Il faut vraiment avoir du courage. Il faut être brave. Sinon, ça n'a jamais été facile. Surtout avec la mentalité nigérienne, vous le savez. La femme, bon, pour la plupart des gens, hein, je dirais, et comme ils disent, la place de la femme, c'est à la cuisine, un truc comme ça. Bon, moi, je dirais vraiment, c'est totalement le contraire. Oui. Il faut vraiment que les femmes aient le courage d'entreprendre, de s'engager dans une chose, d'oser, voilà, et vraiment d'être honnête surtout. Parce que aujourd'hui, si une femme travaille, même si elle est mariée, c'est un plus pour son mari. Et ses enfants aussi? Oui. Ça va lui épargner certains détails, quoi. Effectivement. Voilà. Effectivement. Alors, je pense que vous devez prendre les mamans, les sœurs qui nous regardent en ce moment. Vous devez prendre l'exemple de Panta, mais elle est là pour nous éclairer davantage afin que vous ayez plus d'informations sur cette question-là. Panta, on sait dans toute œuvre, souvent il y a un peu de haut et de bas. En continuant toujours dans la perspective femme et entrepreneuriat, c'était quoi les plus de problèmes que vous avez pu rencontrer en tant que femme entrepreneur, surtout ici de la région de Tawa? En tout cas, moi personnellement, ce que j'ai rencontré qui m'a un peu fatiguée, c'est la peur d'affronter l'inconnu. J'ai toujours cette peur-là. Avec la mentalité nigérienne, voilà, j'ai vraiment peur d'affronter l'inconnu comme ça pour lui proposer des choses, pour, comment dirais-je, partager mes idées, voilà, de peur d'être mal vu, ou bien d'être jugé, ou bien d'être carrément découragé. Voilà, c'était un truc vraiment qui m'a fatigué, si je peux le dire. D'accord. Alors, comment vous avez arrivé, disons, à surmonter cela? Comment vous avez trouvé une solution à ces... J'ai juste osé. D'accord, d'accord. Alors, là, nous allons entrer dans l'entreprise Fantash Fashion. Pourquoi Fantash Fashion et pourquoi le choix de Fantash Fashion? Le nom? Oui. Voilà. Déjà, Fantash Fashion est une entreprise individuelle. Voilà. Donc, Fanta, c'est mon prénom.
Et le fashion, ça veut dire mode en anglais. Donc, c'est un peu ça, si vous voyez. La mode de fantasy, on peut le dire. D'accord. Voilà. Alors, comme je suis quelqu'un vraiment qui aime trop la mode, j'aime bien m'habiller et, comment dirais-je, accompagner avec les accessoires. Oui. Voilà. Il fait un temps, c'est moi-même qui confectionne mes propres accessoires. Ok. Oui. D'accord. Quelle est la philosophie? Parce que, en tout cas, selon nos investigations, nous avons constaté que vos créations suscitent beaucoup d'engouement au Niger et même à l'international. Parce que j'ai fait des recherches et j'ai constaté que vous avez des commandes même à l'international. Quelle est la philosophie qui se cache derrière Fantasy Fashion? Alors, je dirais juste l'originalité. Okay. Voilà, on essaye d'être vraiment dans l'originalité, voilà, de faire valoriser la culture nigérienne. Donc, du coup, c'est attirant. Oui. Ça attire les gens. Genre, c'est un truc qui les attire, quoi, si je peux le dire, surtout à l'international. Voilà, parce que quand ils les portent, ils se sentent chez eux. Ils s'identifient. Voilà. Ils s'identifient au Niger. Ils se rappeler de la origine. Toujours il y a quelque chose de culturel. Vous utilisez soit intérim, cambi. Qu'est-ce que cela reflète? Peut-être il y a des femmes qui nous regardent en ce moment, mais ils n'arrivent pas à comprendre la philosophie qui se cache, l'idée que vous êtes en train de véhiculer à travers ce genre d'initiative. Comment expliquez-vous cela? Le fait d'utiliser les tenues, les pagnes traditionnelles dans vos créations pour valoriser, pour galvaniser, pour remémorer davantage la culture nigérienne. Et je dirais que ça reflète mon identité. Comme je vous l'avais dit, je suis nigérienne. Voilà. Aujourd'hui, je suis habillée en pagne jarma. Demain, vous allez me voir dans une tenue touareg. Voilà. D'accord. Et je suis nigérienne. Donc, ça reflète vraiment l'identité nigérienne. D'accord. Oui. Alors, Fanta, je pense que on devrait aussi s'intéresser à des vrais problèmes ou bien défis de l'entrepreneuriat. Comment vous avez su vous imposer malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés et aussi atteindre les coûts? Vous savez, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu des moments où j'ai juste envie de raccrocher, de tout laisser tomber et de rester comme ça à ne rien faire. Mais comme je vous l'avais dit, il faut avoir du courage. Il faut être courageux, il faut oser et persévérer dans tout ce que vous faites. Les jeunes Nigériens, si je peux le dire, on a vraiment la peur de l'échec. C'est ce qui nous retient quand on a un projet. Voilà. Et il y a la solitude aussi. Parce que l'entrepreneur plutôt se trouve souvent à cogiter tout seul. Voilà. Il a peur d'affronter les autres pour partager ses idées, ses projets, pour ne pas être découragé ou pour ne pas être mal vu. Voilà. Il y a cette peur aussi qui nous empêche vraiment de réaliser. D'accord. On va aller un peu en pause. Chers téléspectateurs, on se retrouve à tout de suite. Agence de communication et de production audiovisuelle Akopa, une entreprise à votre service. Elle vous offre plusieurs services et dans divers domaines, notamment en communication, en audiovisuel et en infographie. Alors pour tous vos besoins en spot publicitaire ou reportage ainsi qu'en toutes vos conceptions, contactez simplement les 97 38 52 ou les 95 31 53 32. Akopa, nos missions sont vos succès. De retour au plateau, chers téléspectateurs, nous sommes en train de nous entretenir avec Madame Fanta Ibrahim Sangaré, promotrice de l'entreprise Fantasy Fashion. Donc, si vous venez de nous retrouver en discussion, n'hésitez pas à faire un retour pour suivre en tout cas les échanges que vous avez manqués. Madame Fanta, aujourd'hui, moi je me permets de vous dire entrepreneur. Si vous regardez l'environnement entrepreneurial nigérien, comment
expliquez-vous, ou bien est-ce que vous arrivez à expliquer un peu les vrais défis de l'entrepreneuriat au Niger? Quand on vous demande en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, vous pouvez vous permettre quand même de dire voilà les vrais défis de l'entrepreneuriat au Niger. Expliquez-nous un peu si. Voilà. Pour moi, les vrais défis, c'est d'abord essayer de surmonter la solitude. Voilà, essayer de partager, d'oser d'abord. Et il y a l'informel aussi, parce que la plupart des jeunes se lancent dans l'informel. Hein? Oui, il y a l'informel aussi. Il faut que les jeunes voient cet aspect. Certes, on sait, c'est pas du tout facile, hein? C'est pas du tout facile, du tout. Vous parlez de se formaliser. Oui. Mais quand pensez-vous des gens qui disent je ne propose pas à un jeune qui vient de se lancer de se formaliser parce qu'on sait l'impôt de la première année, l'imposition. Au départ, on sait, quand on prend avec l'ancien régime, il y avait l'exonération pour les jeunes, mais maintenant c'est supprimé. Parce que vous pensez que c'est suicidaire pour un jeune aujourd'hui qui vient de se lancer dans une aventure tant clinique. Effectivement, c'est une chose qui n'est pas du tout facile, hein, surtout pour un débutant. Mais quand même, il faut revoir cet aspect si c'est possible. Donc, voilà. Alors, quand vous dites il faut éviter la solitude, est-ce que vous pouvez nous développer ce que vous voulez dire concrètement? Parce que quelqu'un peut se dire, Madame Fanta nous dit d'éviter la solitude, mais comment? Vous savez, de nos jours, si une personne se lance dans une activité, elle est majoritairement dans son coin en train de cogiter toute seule. Donc, il faut vraiment savoir affronter cette peur-là. Voilà, il faut avoir le courage d'en parler aux gens de confiance, même s'ils vont vous décourager. Parce qu'il y a des gens, tu viens avec tes projets, tes idées, ils te découragent carrément. Mais il faut s'armer de courage. Voilà, il faut s'armer de courage. C'est que sûr, on va trouver des solutions et on va trouver des gens qui encouragent, qui nous boostent, voilà, qui nous donnent des ailes, si je peux le dire. Voilà. Madame Fanta, vous faites la promotion du consommation local. J'ai un peu regardé. Votre slogan, c'est le plaisir de consommer local. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la consommation des produits nigériens et aussi de l'initiative consommation local? Oui, voilà. Là, je dirais vraiment que ça va dans l'ensemble. Ah bon? Oui, ça va parce que vraiment les gens ont commencé à comprendre. On commençait à comprendre. Déjà, nous jeunes entrepreneurs, on arrive à se soutenir. C'est déjà un pas de plus. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'actuellement, là où je suis là, je préfère consommer local que les produits importés. Ça rien vous cacher. Voilà. Je n'hésite pas à acheter un truc qui est local. Oui, surtout venant d'un jeune entrepreneur. Donc, je dirais que vraiment, ça a commencé à changer. Les gens ont commencé à voir la valeur du local. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent en ce moment, je sais que vous dites que ça a commencé à changer, mais ce n'est pas encore totalement changé. Totalement comme on le souhaite. Voilà. Mais quand même, on a vraiment un pas de plus. Voilà, vous arrivez, on arrive quand même à enregistrer des résultats un peu satisfaisants. Satisfaisants, oui. Alors, est-ce que vous avez une mention spéciale à faire à ces points-là par rapport à la consommation du local? C'est très important. Les Nigériens ont un problème de consommation de compétences et expertise locale. C'est quoi votre mot en ce sens? Moi, je dirais juste de vraiment essayer. Il faut essayer de changer les choses. Nous, jeunes, si on n'essaye pas,
si on ne change pas les choses, qui va le faire à notre place? Voilà, il faut déjà aimer ce qu'on fait. Il faut aimer notre local, nos produits locaux, afin d'amener quelqu'un à en consommer. Voilà. Madame Fanta, vous savez, il y en a qui font une comparaison. Quand on parle du consommé local, ils disent que les produits importés sont plus particulièrement accessibles sont plus accessibles au pouvoir d'achat des Nigériens. Qu'en dites-vous par rapport à cela? Et bon, vous savez, nous les Nigériens, nous avons un autre problème qui est là, surtout c'est côté fournisseur. Voilà. Et la plupart, ici, nous faisons nos créations à la main. Voilà, nous faisons nos créations à la main. Même les, comment dirais-je, les gens transformatrices là, elles n'ont vraiment pas des appareils, si je peux le dire, des machines qui aident. Donc on fait tout, presque tout à la main. Du coup, c'est un peu ça. Il y a le temps qui est là, il y a la passion, l'amour qu'on met pour confectionner les choses. Donc c'est bien normal. Mais et ailleurs, les industries sont vraiment développées. Presque tout est fait à la machine là-bas. Voilà, donc nos produits ne peuvent pas être la même chose. Et en termes de qualité, est-ce que nos produits sont plus compétitifs que les produits importés malgré la cherté intégrée de ton pense? Je dirais oui. Quelque chose qu'on a fait avec amour, avec passion et à la main surtout. On ne peut pas le comparer à quelque chose fait à la machine. Oui. D'accord. À ce sens, parce que c'est très important d'interpeller l'État. En ce sens, est-ce que vous pensez que l'État devrait intervenir pour un peu normaliser les choses, peut-être en augmentant la taxe d'importation pour favoriser la consommation du local? Bien évidemment. Bien évidemment, il faut vraiment que l'État nous soutienne, nous jeunes surtout. Voilà, il faut qu'ils apportent vraiment leur soutien afin qu'on s'en sorte bien, quoi. D'accord. D'accord. Alors, Madame Fanta, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent davantage à se lancer dans l'entrepreneuriat au Niger. Je pose la question de savoir quel conseil donnerez-vous à la jeunesse qui nous regarde à ce moment pour se lancer en entrepreneuriat? Voilà. Je dirais d'abord de savoir dans quoi on va se lancer. Voilà. Il faut d'abord connaître le secteur dans lequel la personne veut vraiment se lancer. Voilà. Et il faut qu'il ose, qu'il se lance, qu'il soit honnête et qu'il persévère. Il faut avoir aussi le courage d'affronter la peur. Surtout l'échec, la peur de l'échec. Voilà, il faut l'affronter, il faut être courageux. Lancez-vous, persévérer aussi. Je disais à l'entame de cette émission, il y a une citation de Hussein Fouché qui disait l'échec, le succès, c'est d'aller échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ça corrobore effectivement ce que vous venez d'expliquer, effectivement. Moi, je pense que il y a une philosophie qui se développe beaucoup. Ça n'a même pas duré. Je disais à quelqu'un de se lancer en entrepreneuriat, il hésitait, il est plus stable, il est par-ci, il est par-là. À ce sens, comment un jeune peut trouver peut-être l'énergie pour tenir bon malgré peut-être les obstacles, les petits découragements? Comment faites-vous en tant que femme pour concilier la vie entrepreneuriale, la famille et aussi rester aux yeux de nous
Toujours motivé. On ne peut pas grandir sans tomber. D'accord. Voilà. Il faut vraiment se mettre dans un coin de la tête que l'échec est là et ça peut venir à tout moment. Il faut juste avoir le courage de surmonter. Voilà. Il faut vraiment connaître l'échec pour grandir. Donc pour ça, il faut un certain courage. Voilà. Il faut oser aussi, surtout. Il faut tenir. Parce que quand on échoue et on se décourage, ça ne peut pas aller. Oui. Voilà, ça ne peut pas aller. On va juste faire des marches arrière à chaque fois. Exactement. Mais il faut savoir avancer. Oui. Voilà. À chaque chute, relevez-vous et avancez. Oui. Fantash Fashion, c'est quoi vos produits et services pour nos millions de téléspectateurs qui nous regardent? Voilà, nous sommes dans la confection des sacs et chaussures, des ceintures, des porte-clés et tout ce qui va avec, en cuir. Oui. Voilà, en cuir avec des designs 100%. 100% avec des petits designs en pain. Voilà, et avec de la natte aussi. Voilà. Et des petites identités nigériennes comme les croix d'Agadez, les croix d'Ottawa. Voilà, et la petite carte nigérienne, comme vous le voyez, comme mon sac qui est là. Non, elle n'est pas petite. Voilà. Comme c'est sur. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ces magnifiques sacs-là que vous présentez à nos téléspectateurs? Voilà. D'accord. Mon sac vient de Fantash Fashion. C'est un sac en cuir avec de la natte. Voilà. Et une croix d'Agadez, qui est une identité nigérienne. Voilà la carte du Niger. Donc, dès qu'on me voit avec, on sait de là où ça vient. Voilà. Et c'est 100% cuir, n'est-ce pas? Oui, c'est du cuir. C'est du cuir teinté. Voilà. C'est du cuir teinté. Comme maintenant, on a des produits, on teinte les cuirs, on les traite. Maintenant, ces sacs-là, qu'est-ce qui les différencie, par exemple, d'un sac qui est emporté? Bon, je dirais son identité déjà. D'accord. Voilà, et ses finitions aussi. Ses finitions. Donc, il ne peut pas être la même chose qu'un sac à emporter. Parce que là, dès que je le porte, on sait directement d'où ça vient. Il y a la carte du Niger, il y a la croix d'Agadez, voilà. On s'identifie à ces sacs-là. Effectivement. Effectivement. D'accord. On vous invite à venir à Fantash Fashion pour découvrir des merveilles ou bien vous pouvez les appeler. On va mettre des numéros si vous voulez commander ou bien poser des questions. Vous pouvez nous contacter. On va tout de même aussi, vous pouvez tout de même, j'allais dire, laisser des commentaires en dessous de cet entretien. On peut collecter et on peut les transférer. Voilà, on va mettre son numéro aussi sur l'entretien. Madame Panta, en dehors de ce que vous venez d'expliquer, il semblerait que vous faites des cartables, parce que vous ne vous basez pas simplement sur la création des femmes, il y a aussi des hommes. Oui, il y a des créations masculines. Oui. Nous avons des cartables, des chaussures, des ceintures, des porte-monnaies, des porte-clés aussi. Voilà. Donc, on vous invite aussi les hommes à venir à Fantash Fashion pour commander pour vous et pour mesdames. Madame Fanta, cet entretien tire presque vers sa fin. Est-ce que vous avez un message à passer à ceux qui nous regardent? Une mention spéciale, des questions à poser. En tout cas, vous avez les champs libres. Dites ce que vous pensez. D'accord. D'abord, je dirais merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et il faut oser dans tout ce que vous faites. Soyez persévérants et honnêtes surtout. Voilà. Et on vous invite aussi à venir visiter notre boutique. Nous sommes à Tawa, plus précisément à Guy-Benzoudi, juste un peu en face du Supmen. Voilà. Et mention spéciale aussi à nos parents, nos amis qui nous soutiennent sans cesse.
parce que sincèrement, moi, mon entourage me soutient. D'accord. J'ai des amis vraiment qui me soutiennent, qui publient, qui achètent, qui font vraiment de leur possible pour m'encourager dans ce que je fais. D'accord. Voilà. De ce fait, je les remercie vraiment. D'accord. Merci à Agence Akopa. Merci à vous particulièrement. C'est un plaisir. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes entrepreneurs. Pas de souci. C'est tout. Ah oui. Vous n'avez pas un message à l'État? On sait que les entrepreneurs ont toujours des revendications auprès de l'État. Ah oui, ça ne manque pas. Ça ne manque pas vraiment. Donc, on attend sincèrement des encouragements, du soutien venant de l'État aussi. Okay. Parce que si on n'arrive pas à trouver des boulots dans des bureaux, il faut quand même se débrouiller. Voilà, il faut encourager les jeunes entrepreneurs pour lutter contre le chômage, oui. Surtout ça. Parce que la plupart du temps, c'est le chômage qui pousse les jeunes à aller entreprendre. Et vous allez voir, en quelques mois, c'est fini. Parce que les jeunes ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des hauts et des bas, il y a des échecs. Voilà, il nous manque vraiment des encouragements, du soutien. Voilà. La formation aussi. La formation. C'est très capital. Vous l'avez dit à l'entame, au milieu de cette émission, il faut aussi se former. Il faut se former, c'est très important. D'abord formé avant de commencer à proposer. C'est très important. Et vous avez fait pas pour vendre, vous avez fait juste par passion. Voilà, par passion. Et par la suite, vous avez écoulé les produits, ce qui vous a vraiment impressionné. Dans ce sens, j'ai dit qu'il faut savoir ce qu'on fait. Il faut connaître le domaine dans lequel on se lance. Donc, il faut avoir des idées, il faut se former, il faut vraiment être là pour son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lancer dans une entreprise, dans l'entrepreneuriat et laisser quelqu'un gérer. Voilà, ça ne peut pas être possible. C'est souvent vraiment un peu discordant. C'est ce qui fait qu'il y a toujours souvent des irrégularités. Merci beaucoup, Madame Fanta. Merci de nous accorder votre temps. C'est pas facile. C'est un véritable plaisir pour moi. D'accord. Merci une fois de plus. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet entretien. C'est le 3e numéro de l'émission Un entrepreneur, un entretien. Pour rappel, nous avons été agréablement acceptés par Madame Fanta Ibrahim Sangaré, qui est la promotrice de Fanta Fishing. J'espère que vous avez tiré un très bon profit. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro avec un nouvel invité.